Sud Radio Auto, essais croisés. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV reviennent pour vous sur l'actualité du marché de l'automobile. Aujourd'hui, on parle de ce qui sera peut-être une des solutions de mobilité du futur dans les grandes villes, que ce soit à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse ou à Paris. On parle de Circle, qu'on vous présente avec l'un de ses cofondateurs. Bonjour à vous, Alain Diduca. Bonjour à vous et ravi de pouvoir converser avec vous. Eh bien, écoutez, vous êtes plus que bienvenue sur Sud Radio, cofondateur, je le disais, de Circle. Circle, vous allez d'abord me décrire le véhicule dont on parle. C'est une voiture à taille optimisée, c'est une voiture de petite taille, vouée à l'autopartage qui sera dans les grandes villes, c'est ça ? C'est exactement ça, dans les grandes villes européennes. Donc, on a fait une voiture 2 places côte à côte. Elle est évidemment électrique. Ce qu'elle a de très particulier, c'est qu'on y a inséré des batteries amovibles pour éviter le problème de l'insuffisance de bornes de recharge, avec un certain nombre d'autres composants. Et on rentre aussi dans une nouvelle forme de mobilité où c'est le smartphone qui est au cœur du système. Il est même au milieu du volant. Et c'est avec votre smartphone que vous allez localiser le véhicule, le réserver, ouvrir la porte et terminer votre utilisation. Voilà. Comme on utilise le Vélib à Paris ou alors le vélo Toulouse à Toulouse, c'est le même principe, sauf que là c'est avec une automobile. Ça veut dire aussi que cette voiture, elle n'aura pas de clé ? Elle n'aura pas de clé, mais par rapport au Vélib, je dirais que ça va plus loin, puisque vous allez prendre le véhicule où il est. Ouais. Dans une rue, et vous allez le déposer où vous allez. Vous n'avez pas besoin d'aller à un endroit précis. Donc c'est encore plus libre d'utilisation. Exactement, encore plus libre, avec cette liberté, vous l'avez dit, qui est une innovation pour le coup pour la voiture, qui vient je crois du 2 roues, c'était sur les 2 roues que ça avait été expérimenté la première fois, d'échange de batteries, quoi. Plus besoin de recharger, on a plusieurs batteries, dès qu'il y en a une qui est vide, on la remplace par une autre. C'est exactement ça, et donc en ce qui vous concerne, en tant qu'utilisateur, vous ne vous occupez ni de la charge de la batterie, ni de nettoyer le véhicule, ni de payer le parking, ni de payer l'assurance. Voilà, tout est débité automatiquement. Simplement, ce sera à hauteur de grosso modo 35 cents par minute. Donc, c'est un service où vous payez par minute. Et ça, c'est quand même formidable. Alors, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio aime l'automobile. Et même si on est une radio, on n'a pas d'image, c'est vous qui allez nous la donner. Essayez de nous décrire le véhicule Circle. À quoi il ressemble ? Alors, à quoi il ressemble ? Je dirais que ce qu'on nous dit la plupart du temps, c'est que ça ressemble à une Smart. C'est pas faux. C'est pas faux parce que c'est la même longueur qu'une Smart. C'est juste un petit peu plus étroit qu'une Smart, sauf que on a tellement travaillé l'intérieur qu'on a l'impression même d'avoir plus d'espace que dans une Smart. C'est un intérieur très clair. Il y a un cielo, donc on a beaucoup travaillé là-dessus pour rendre le véhicule très agréable en fait. J'y reviendrai. Pour nous, c'est important. Donc, c'est plutôt proche d'une Smart. La deuxième chose, c'est faire en sorte telle que ce véhicule soit très facile à conduire. Ça, c'est différent des véhicules existants aujourd'hui. L'idée, c'est que vous compreniez comment vous allez conduire le véhicule en 15 secondes. C'est ça. En 15 secondes, ça doit être beaucoup plus simple que les autres. Malgré tout, elle ira jusqu'à 70 km/h, cette voiture. Ça veut dire qu'il faut quand même le permis pour la conduire ? Tout à fait. Il faut le permis puisque les loueurs, qui sont nos clients, les loueurs, ils ne souhaitent pas louer à des gens qui n'ont pas de permis. Et 70 km/h, pourquoi ? Parce que c'est la Vmax d'à peu près toutes les villes européennes, mais ils auront même la possibilité dans des villes qui peuvent être Hambourg ou quoi, de décider de limiter ça à 50. Voilà, ce sera très fluide en fait comme système. Exactement, et on pourra s'adapter. Vous l'avez dit, vos clients, ce ne seront pas les automobilistes directement, c'est-à-dire les utilisateurs finaux. Ce seront ceux qui mettront la flotte de véhicules à disposition des utilisateurs, c'est ça ? C'est exactement ça. Et ce que nous faisons, c'est qu'on essaye de leur simplifier la vie, de les rendre rentables, de leur éviter tous les ennuis. Bolloré a été un visionnaire avec sa Blue Car. Ce qu'il y a, c'est que la technobatterie n'était pas prête, qu'il n'y avait pas les systèmes de suivi. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voudrez fermer le véhicule, si vous avez oublié votre mallette ordinateur ou des têtus, on vous empêchera de fermer la voiture, on vous dira vous avez oublié quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous et moi, nous ne voulons plus rentrer dans une voiture qui est sale. Le Covid est passé par là. Notre véhicule, il est désinfecté après chaque utilisation. Il se désinfecte tout seul. Comment ça se passe ? En fait, c'est la même chose que dans les avions. Donc, c'est un recyclage d'air.
qui enlève, selon l'OMS, avec qui on a travaillé ça, plus de 85% des bactéries, ce qui est déjà pas mal. C'est de dire, après chaque utilisation, on enlève 85% des bactéries. Donc, voilà. Et c'est quand même formidable. Vous serez présent avec cette voiture Made in France, Circle, et je le redis, Made in France, vous serez présent au CES de Las Vegas, qui est quand même la grand-messe mondiale des nouvelles technologies. Ce sera début janvier. Exactement. Je dirais que le véhicule, hein, c'est vraiment du Made in France à destination de l'Europe. Hein, ça, c'est clair. Les seules choses qui viendront de l'étranger, malheureusement, parce que c'est pas encore disponible, mais c'est les batteries qui, elles, viendront du sud-est asiatique. Mais tout le reste, que ce soit carrosserie, châssis, n'importe quoi, tout est du Made in France. Voilà. Et justement, une actualité intéressante en plus, ce sont des micro-voitures, on peut les appeler comme ceci. Et vous voulez des micro-usines pour les produire. Comment ça se passe ? En fait, ce qu'on a imaginé, c'est de faire produire ces voitures proches des lieux de livraison, et qu'avec un petit véhicule électrique, une micro-voiture, comme vous l'appelez à juste titre, c'est faisable. C'est-à-dire que nous allons avoir, pour commencer, ce sera dans le Grand Ouest, 2 assembleurs, un au Mans, un à Laval, pour, par exemple, servir les livraisons à Paris. Que quand on sera en train de livrer en Allemagne, ce sera plutôt une microfactory polonaise. Nous, ce qu'on fait, c'est que on gère en fait le design ou l'engineering de ces microfactories, mais ce sont des microfactories qui assemblent les véhicules. Et le but, voilà, c'est de faire des circuits courts de véhicules. Merci beaucoup, Alain Didoka, d'être intervenu sur Sud Radio pour nous présenter cette nouvelle solution. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Circle. Peut-être qu'on vous repassera un coup de fil juste à votre retour de Las Vegas pour parler justement du succès que vous aurez peut-être eu. Avec plaisir en tout cas, et merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Bonjour François Cros. Bonjour. Directeur du pôle politique de l'Institut de sondage IFOP. Revenons sur ce sondage IFOP fiducial pour le journal du dimanche qui nous révèle que les Français ont peur d'un énorme mouvement social à la rentrée en janvier à cause des retraites. François. Oui, puisque ça a été, on peut dire, la principale annonce politique de la semaine, en dehors, bien sûr, de l'événement constitué par la qualification de l'équipe de France en finale. Mais ça a été bientôt cette surprise qui fait que le 12 décembre, Emmanuel Macron a annoncé un report de la présentation de la réforme des retraites qui devait avoir lieu le 15 décembre et il a décidé de la reporter au 10 janvier, impliquant notamment tout un ensemble de débats parlementaires qui devraient s'étaler jusqu'en mars. Et donc, la raison officielle de ce report, c'est que un certain nombre de partis ont changé de direction, comme Europe Écologie Les Verts ou alors les Républicains avec un nouveau président, Éric Ciotti, et qu'Emmanuel Macron, disait-il, voulait leur laisser le temps à ces nouvelles équipes de pouvoir discuter du projet. Donc, rendez-vous remis début janvier, et c'est là que les Français s'inquiètent. Oui, on a clairement le sentiment que les Français, très massivement, 78%, d'après cette enquête, pensent qu'un conflit social de grande ampleur va avoir lieu au premier trimestre 2023, c'est-à-dire juste au moment de cette session parlementaire qui sera consacrée à cette nouvelle version de la réforme des retraites, vu que je vous rappelle que, pour tous ceux qui s'en souviennent, avant le premier confinement, nous avions déjà vécu une période d'intenses conflits sociaux, notamment dans les transports, durant l'hiver 2020. Exactement. Qui s'était justement arrêté au moment du vote de cette réforme, qui était une réforme systémique beaucoup plus ambitieuse, mais qui finalement a été suspendue pour se réduire aujourd'hui à une réforme beaucoup plus technique, beaucoup plus financière, qui repose principalement par un changement d'âge de départ à la retraite. Exactement. Résultat, les Français pensent qu'il y aura des blocages, notamment dans les transports. Qui sont les Français qui ont le plus peur et qui sont ceux qui ont le moins peur de ce mouvement social ? On a notamment les franciliens, vous savez, qui sont beaucoup plus dépendants que la moyenne des transports en commun. On sait bien justement qu'en 2020, et pas seulement qu'en 2020, lors des différentes bataille autour de la retraite et notamment de la réforme des régimes spéciaux que peuvent être les régimes de la SNCF ou de la RATP, c'était en particulier dans les grandes métropoles et dans l'agglomération parisienne qu'on avait souffert le plus des effets de ces conflits.
Eh bien, en tout cas, on verra au mois de janvier, début 2023, si les Français parviennent à conserver leur titre de champion du monde des mouvements sociaux. En attendant, l'autre, le vrai, celui qu'on attend pour ce soir. Merci François Cros. Merci. Directeur du pôle politique de l'IFOP. À un prochain dimanche.